Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide, on va dire bilan d'achat, même si en fait c'est plutôt un prétexte pour vous montrer quelque chose d'autre, vous verrez en fin de vidéo. Donc tout d'abord je vais vous montrer rapidement les derniers achats que j'ai fait. Donc les deux Marvel Comics des 2 derniers mois, je n'avais pas trouvé le 14 dans la librairie proche de chez moi, donc j'en ai profité pour le commander sur Excalibur Comics, vu que l'autre sortait. Donc voilà, les mensuels je les prends tous les mois. C'est les 2 derniers mensuels en relation avec Blood Hunt. Vous voyez les couvertures qui sont somme toute très cool. Voilà, je vous en parlerai rapidement lors d'une prochaine vidéo retour lecture. Mais voilà, pas besoin d'en dire beaucoup plus là-dessus. Ensuite, toujours dans le rayon des mensuels, les deux mensuels X-Men, donc 5 et 6. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Avec des couvertures dont je suis beaucoup moins fan, pour être honnête. Bon, celle-ci est pas mal, mais j'adhère un petit peu moins quand même que celle du Marvel Comics. Je suis en train de le lire, vous voyez, j'ai un marque-page. Donc pareil, je vous ferai un petit retour dès que j'aurai fini de lire ça. Hop. Au rayon des nouveautés un peu plus intéressantes, le Absolute Power, tome 2, que j'attendais parce que vous avez vu ma review sur le tome 1. On n'a pas beaucoup d'épisodes de la série Absolute Power, donc j'attendais de voir un petit peu pour que ça avance un petit peu plus vite. Donc pareil, sur le haut de ma pile à lire, je vous fais une vidéo, j'espère assez rapidement, pour vous parler de ça. Et du coup, on a fait le tour des achats. Et donc je voulais vous montrer quelque chose en fait d'un peu plus inhabituel entre guillemets, pour vous refaire le contexte. Donc en fait c'est ceci. Donc pour refaire le contexte, au mois de novembre, je crois à peu près, Comic Zone, qui avait des soucis financiers, avait fait un appel, enfin une demande d'aide en fait, aux gens pour faire, enfin pour essayer de sauver la librairie, et certains dessinateurs, avec je crois Paul Renaud en tête, avait proposé de faire donc un portfolio spécial, un portfolio exclusif pour Comic Zone, que Comic Zone donc pouvait vendre, et donc quand on achetait ça, ça permettait de les aider tout en ayant une contrepartie. Voilà, ce que j'avais vu de leur communication, c'était quand même important pour eux de ne pas avoir juste des dons entre guillemets, et de pouvoir fournir une contrepartie aux gens qui les aident. Et donc moi je l'avais pris, et donc il y avait plusieurs formules avec le portfolio, il y avait une formule avec le portfolio et un dessin exclusif fait par l'un des dessinateurs, et signé, donc un dessin unique, et il y avait d'autres packages je crois, mais je ne me rappelle plus bien. Et donc du coup moi j'ai pris le package avec, donc c'était 70 € je crois, avec le dessin exclusif. Donc voilà, j'ai reçu ça dans la semaine. Donc ça se présente comme ça, un soutien monstre, donc c'est un portfolio qui va reprendre des dessins donc de monstres. Et donc je vous le montrais tout à l'heure, hop, là vous voyez bien, donc tous les artistes qui ont participé, hein. On fait de la lumière, là vous verrez mieux. Donc on a du Daniel Acuna, du Mahmoud Asrar, du Liber Mejo, du Ildiray Sinar, Stéphanie Lavaux, Laurent Lefebvre, pardon, Yannick Paquette, Gérald Parel, Frédéric Famchuang, Paul Renaud, donc, qui je crois est à l'initiative de cette action-là, Shiro Tota, et Olivier Vati. Voilà, donc je l'ai reçu dans la semaine, donc moi j'ai déjà regardé un petit peu, mais on va l'ouvrir ensemble. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc on a... Alors reflet, ça va être terrible, attendez, si j'éteins... On y voit aussi bien. Hop, ça sera un petit peu mieux. Du coup, donc on a une première planche de Mahmoud Asrar sur Conan. Donc, je vous laisse faire pause hein, si vous voulez.
voir un petit peu plus en détail. Donc là, on a du Gérald Parel donc avec Frankenstein. Voilà, donc les lithos sont en papier, papier glacé, c'est pour ça que la lumière se reflétait dessus. C'est vraiment très très quali. Donc on a Laurent Lefebvre. On a donc Paul Renaud en noir et blanc. C'est peut-être une de mes préférées celle-ci. Je la trouve vraiment vraiment très très belle. Les détails dans le dragon, vraiment super. Daniel Acuna. Pareil, très très belle. Un autre noir et blanc, hop, de Yannick Paquette. Chiro Tota. Pareil, celle-là, je la trouve très 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 belle. Avec Dracula. Là, on reconnaît le style de Libermero. Sur, encore une fois, Frankenstein. Très très joli. Donc, Stéphanie Lavaux. Une nouvelle fois, Stéphanie Lavaux. Donc là, c'est Yildira Isinar. Olivier Vatine. Pareil, celle-là dans son style, elle est super, je trouve. Et la dernière, hop, Frédéric Pham Chuang avec Transformers, qui est superbe. Et donc il y avait donc dans le pack que j'ai pris un dessin exclusif. Donc hop, c'est celui-ci. C'est cette Electra sur du papier rouge en plus. Elle est magnifique. Je vous l'approche un petit peu. Voilà, et elle est signée donc ici. Hop. Voilà, donc je suis très content d'avoir pu obtenir ce portfolio, d'autant plus que de ce que j'ai pu voir et comprendre, Comic Zone ça va quand même mieux, donc c'est quand même super. J'espère que toutes ces ventes de portfolio ont pu aider, ont pu participer à la santé financière retrouvée de Comic Zone. Hop, voilà. Donc quand je l'ai reçu, elle était devant évidemment, moi je l'ai mise derrière pour la vidéo. Donc voilà, c'est le portfolio en soutien monstre. Alors pour être honnête, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si il est toujours disponible ou pas du tout. Je me renseignerai, au pire je le mettrai dans la description si je trouve l'info. Mais voilà, si jamais vous n'aviez pas acheté parce que vous n'aviez pas les moyens ou c'était pas le moment, etc., vous savez ce qu'il y a à présent dedans. Voilà, moi je suis quand même très content de l'avoir parce que c'est quand même le genre de pièces qu'on voit pas souvent non plus. Ça permettait, en plus de soutenir une chaîne de librairie, c'est vrai que moi je commandais de temps en temps, enfin je commande toujours de temps en temps sur Comic Zone, donc je me sentais quand même concerné par les soucis qu'ils avaient. Donc voilà, c'est une marque du soutien, voilà, vous voyez, en plus portfolio exclusif Comic Zone, etc. Donc c'est une marque du soutien, et en même temps c'est un très bel objet de collection, donc j'en suis très 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 content. Et dans le colis ils avaient glissé le petit DC Connect, donc de avril 2025, qui annonce en fait les futurs projets, les futures sorties de DC Comics. Donc je pense que je ferai une vidéo, on regardera ça d'un peu plus près, parce que c'est plutôt intéressant, je pense, même si moi je lis beaucoup enfin quasiment exclusivement en VF, sauf exception. Je pense que je vais essayer de lire par exemple H2 en VO. Mais c'est intéressant de voir un petit peu ce qui peut arriver, ce qui arrivera d'ici à peu près plus ou moins un an en France.
Donc on fera une petite vidéo où on décortique ça. Voilà. Et ben écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, j'ai plus grand chose à vous montrer. La vidéo était un peu prétexte pour vous montrer surtout ce portfolio là, parce que bon, les achats que j'ai fait c'est surtout du mensuel, donc je voulais pas forcément faire une vidéo exprès. Je les ai achetés après la dernière vidéo, bilan d'achat. Donc je ne voulais pas forcément faire une vidéo exprès pour des mensuels, sachant qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Mais du coup, dans la semaine, j'ai reçu ce portfolio, et donc du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo pour le présenter, et du coup, ça m'a permis de vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait également, parce que c'est des comics que vous allez retrouver dans les prochains bilans lecture. Donc ça permet de faire un petit lien, une petite continuité sur la chaîne. Voilà, écoutez, si vous voulez voir le bilan lecture de ces mensuels là et la vidéo de DC Connect, alors je sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne, parce que je sais pas quand est-ce que je vais la tourner, parce qu'il y en a pour un petit moment quand même. Bon, on va pas non plus s'arrêter en détail sur tout, mais il y en a quand même pour un petit moment pour tout voir. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la tourner. Si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire si vous avez un avis à partager. Si vous avez vous aussi également eu le portfolio, j'aimerais bien, je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce que vous avez eu comme dessin exclusif. C'est toujours intéressant. Et si vous avez des conseils pour améliorer le fond, la forme des vidéos, n'hésitez pas, je suis preneur, j'essaie d'améliorer tout ça en ce moment. Voilà, comme vous avez vu, j'ai essayé de mettre un setup avec des lumières. Je vais essayer de travailler également sur les miniatures. J'ai également pris un trépied, pardon. Les premières vidéos, si vous voyez, c'était un petit peu plus zoomé parce que j'avais pas un trépied adéquat, donc là j'ai pris un trépied que je peux un peu plus surélever pour qu'on voit la totalité des comics. Donc voilà, si vous avez des conseils à ce sujet, n'hésitez pas. Et moi du coup je vous dis à la prochaine dans le Comics Club.